ce culte de famille, c'est le christianisme familial. Le christianisme familial. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai peut-être pas long dans mon discours, mais je te demanderai de vraiment prêter attention pour que nous puissions cheminer ensemble pas à pas dans la compréhension de ce message et surtout dans la prise des bonnes décisions qui vont nous amener à vivre un vrai christianisme et aussi à le répandre dans nos familles. Alléluia. Le christianisme familial. Je vais commencer par une petite histoire de ce que vous savez déjà. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Il a décidé de se faire représenter sur la terre. Lui qui est totalement esprit. Mais il a voulu que cet esprit-là soit représenté sur la terre. C'est ainsi qu'il crée l'homme. Ça veut dire il le crée esprit. Car Dieu est esprit. Amen. Selon son image et sa ressemblance, ça veut dire tel qu'il est, tel l'homme qu'il a créé aussi est sur la terre. Alléluia. Donc il le crée esprit. Car Dieu est esprit. Et il forme un corps à cet homme, il prend cet esprit, il le met dans le corps pour que cet homme devienne un être physique. C'est ainsi que le corps qu'il a créé, il a formé plutôt, il souffle dans les narines. Il souffle le souffle divin et c'est ainsi que l'homme devint un être vivant. Amen. Le but et l'objectif poursuivi par Dieu, c'est que l'homme puisse le représenter, qu'il domine sur la terre, qu'il vive éternellement, qu'il vive dans l'abondance. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Mais l'homme faillit à ce plan. L'homme fait échouer, en quelque sorte. L'homme fait échouer ses plans en commettant le péché. Genèse chapitre 3. Verset 1 jusqu'à verset 6. L'homme pêche. Et c'est ainsi que l'homme, à travers le péché, devient condamné. C'est-à-dire, il perd sa place, il perd son image. Lui qui était à l'image de Dieu, lui qui avait la place, je pourrais même dire, qui avait la même place que Dieu. Parce que Dieu régnait dans le spirituel et l'homme faisait la même chose mais dans le physique. Mais l'homme perd cette place et il est chassé du jardin. Avant cela, il n'a jamais été appelé Adam. C'est à partir de Genèse chapitre 3, verset 20 qu'on l'appelle Adam. C'est lui qui est fait de la terre. C'est lui qui est caractérisé par le charnel. C'est lui qui a été soumis au charnel. C'est lui qui était censé dominer le charnel. Galates 5, verset 16 à 17. Car les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit, sont contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc l'homme était créé avec une capacité de dominer les désirs charnels. Mais à cause du péché, il perd cette capacité. Son esprit n'est plus fort. La chair domine sur lui. Dans la suite, Dieu le chasse du jardin. Donc il perd même sa place dans le jardin d'Éden. Dieu lui chasse du jardin. L'homme commence à errer sur la terre. Et Dieu se dit, je dois quand même reprendre cet homme. Je dois quand même reprendre mon plan de rédemption. Je dois restaurer l'homme. C'est ainsi que, déjà au début, il a créé l'homme. L'homme a formé une famille. Parce que c'est une histoire de famille. L'homme a formé une famille avec sa femme et les enfants. Plus tard, Dieu se dit pour sauver l'humanité. Parce que l'homme s'était répandu sur la terre. Caïn est allé de son côté. Adam a eu d'autres enfants. L'homme a commencé à se répandre sur la terre. Alors pour sauver cette humanité qui était déjà caractérisée par le péché, Dieu se dit de choisir encore une autre famille, un autre homme. Il choisit Abraham.
Et avec Abraham, il lui donne une promesse qui est à la fois individuelle et collective, qui est à la fois personnelle à lui, mais aussi qui touche toute l'humanité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il lui a promis qu'il sera une source de bénédiction. Là, nous ne sommes pas encore concernés. Mais quand il lui dit « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi », c'est là que nous sommes concernés. Ça veut dire Dieu avait déjà planifié de sauver ceux qui ne sont pas d'Israël. Alléluia. Plus tard, la prophétie, la promesse de Dieu envers Abraham commence à s'accomplir. Abraham a un enfant du nom d'Isaac. Isaac a un enfant à qui il donne le nom de Jacob. Mais lorsque Dieu le rencontre, il est étonné qu'on l'appelle Jacob. Il dit non, moi je ne t'ai jamais donné le nom de Jacob. Parce que dans la promesse que j'ai donnée à ton grand-père, je voyais 12 tribus naître de toi. Et ces 12 tribus, c'est ce que moi j'appelais Israël. Ton nom est Israël. Amen. Plus tard, les mêmes prophéties que Dieu avait données à Abraham s'accomplissent. Israël se retrouve en captivité en Égypte. Selon la prophétie, ils devaient faire 400 ans en Égypte. Mais ils en font 430 ans. La Bible dit, Dieu écouta les cris d'Israël et il vit la souffrance que lui infligeaient ses oppresseurs et Dieu se décida de descendre lui-même. Alléluia. De descendre lui-même pour les sauver. Mais en descendant lui-même, Dieu descend à travers un homme du nom de Moïse pour faire sortir Israël d'Égypte. Plus tard encore, Dieu se rend compte que tous les sacrificateurs et tous les prophètes qu'il envoie pour sauver l'homme du péché, eux-mêmes aussi sont faillibles. Eux-mêmes aussi tombent dans les péchés. C'est ainsi que Dieu se dit, ici, il est maintenant question que j'envoie mon fils. Et c'est ainsi que dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et là vous allez remarquer qu'il ne s'agit pas seulement d'Israël. Là Dieu élargit le plan du salut. Il élargit jusqu'à toutes les nations qui ne sont pas Israël. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça veut dire Dieu conçoit un plan de salut. Il s'est dit, pour sauver l'homme, je dois concevoir un plan de salut. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ce plan doit concerner tout le monde. Ça veut dire quiconque, n'importe qui, accepterait mon Fils comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? N'importe qui, dit avec moi n'importe qui. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Il n'a pas limité, il n'a pas sélectionné, il n'a pas privé certaines personnes de ce privilège. Il n'a pas dit seulement les Juifs, il n'a pas dit seulement les Italiens, il n'a pas dit seulement les Français. Il dit quiconque, ça veut dire n'importe qui ouvrirait son cœur pour accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, celui-là devient enfant de Dieu. Donc il est sauvé, il répond au plan du salut. Alléluia. C'est ainsi que Dieu donne maintenant l'invitation à l'homme. Apocalypse 3 verset 20 pour lui dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ainsi que le plan du salut commence. Et ce plan du salut contient plusieurs éléments que nous allons voir. Je vais juste diffuser ça pour que ceux qui écrivent rapidement et je vais entrer dans mon message. Le plan du salut contient plusieurs éléments. Toute personne qui est sauvée
est concerné, est touché par ces éléments. Toute personne qui est sauvée est impactée par les éléments du plan du salut. Et ça, nous devons le savoir. Alléluia. C'est très important que les enfants de Dieu connaissent les éléments du plan du salut, car ce sont ces choses que tu as vécues en acceptant Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Le premier élément, c'est la conversion. Dans le plan de Dieu, dans le plan du salut, Dieu n'a pas prévu que tu restes tel que tu étais dans le monde. Dans le plan du salut, Dieu n'a pas prévu que tu restes, que ta nature soit toujours la nature mondaine. Dieu a prévu le changement. Dieu a prévu la transformation, la conversion. Alléluia. Alléluia. La conversion, c'est quoi? C'est le fait d'abandonner tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on était dans le passé pour revêtir une nouvelle nature. C'est ainsi que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un reçoit Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, ne me dis pas que tu es converti, mais le même langage du monde, tu continues à l'entretenir. Ne me dis pas que tu es converti, mais la même habitude d'insulter, tu continues à la pratiquer. La même impudicité que tu commettais, tu continues à le faire. Comment peux-tu parler de la conversion si les habitudes du monde, tu ne les as pas abandonnées? La conversion, ce n'est pas faire un tour entier. La conversion, ce n'est pas faire un quart de tour, ni à gauche, ni à droite. La conversion, c'est faire un demi-tour. Alléluia. Vous voyez, je vous regarde. Si je fais un tour entier, je vous regarderai encore. Ceux qui se convertissent en faisant un tour entier, ça veut dire qu'ils regardent Jésus et puis ils retournent au monde. Alléluia. Ceux qui se convertissent en faisant un quart de tour, le péché continuera à te voir. Mais ceux qui se convertissent en tournant le dos, en faisant demi-tour, ils regardent sur la croix de Jésus et le péché reste en arrière de lui. Alléluia. C'est ça la conversion. Il faut que tu tournes le dos au péché. Il faut que tu tournes le dos à tout ce qui t'est dominé dans le monde parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Nouvelle créature. Alléluia. Le deuxième élément du plan du salut, c'est la rédemption. J'ai mis des termes grecs là-bas, apolloutrosis, qui donne plus la connotation du prix, de la rançon qu'on paye. Apolloutrosis. Agorazo, qui donne la connotation d'une marchandise pour laquelle on doit payer ce prix. Et exagorazo, qui donne plus la connotation d'une marchandise pour laquelle on a payé et qu'on doit ramener du marché vers sa maison. Parce que n'oubliez pas qu'on peut acheter une marchandise et la laisser aussi. Alléluia. Donc c'est ça la rédemption. Jésus-Christ a payé un prix. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. La Bible dit: bien-aimés, ce n'est pas par des choses périssables comme de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang de Jésus. Le prix payé pour ton rachat, c'est le sang de Jésus. Le prix payé pour que tu quittes les prisons sataniques, c'est le sang de Jésus. Et Jésus, en payant ce prix, écoutez, la Bible dit, il est descendu jusque dans les séjours des morts. Mais pour faire quoi? Mais c'est pour sortir avec toi. J'annonce à quelqu'un ce matin que tu n'es pas dans les prisons sataniques. Je n'ai pas entendu bien cet amen-là. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tu n'es pas encore lié par les malédictions familiales. Je suis en train de déclarer que tu n'es pas lié par des influences démoniaques. Car Jésus a payé le prix. Il a payé le prix de son sang. Et le sang de Jésus, ce n'est pas un prix à négliger. Si tu as été vendu par le prix du péché, sache que Dieu a prévu un prix très élevé que le péché. Le sang de Jésus-Christ. La rédemption a été faite sur la croix. Et le troisième élément, c'est la rémission. Du grec aussi, aphésis. Ceci veut dire que Jésus-Christ t'a pardonné. Quand tu acceptes Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu passes par la croix, tu reçois le pardon de Dieu. Mais de quelle manière? Avec l'intention que tu n'as jamais péché.
C'est comme ça que Dieu te considère. En te pardonnant, il s'est dit, celui-ci, c'est mon enfant. Je l'ai pardonné et je ne compterai plus jamais ses péchés. Sauf si tu y retournes. Voilà pourquoi Jésus disait à cette femme, femme, tu es sauvée. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Le quatrième élément, c'est la propitiation. La propitiation ici, bien aimé, c'est le lieu où nous avons rencontré la miséricorde de Dieu. La croix de Jésus, c'est le lieu où nous avons rencontré la miséricorde de Dieu. Parce que ce plan n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu l'a commencé depuis longtemps. Et quand Dieu a institué, quand Dieu a ordonné à Moïse de construire l'arche, il y avait sur l'arche un couvercle qu'on appelait propitiatoire. Ce propitiatoire est traduit par lieu de miséricorde. C'est ce lieu où vous allez trouver 2 chérubins avec les ailes ouvertes. Amen, amen, amen. Avec des ailes ouvertes. Regardez ce qui se passe dans le jardin. L'homme pêche et Dieu le chasse du jardin. Mais quand il le chasse, il place 2 chérubins avec des épées flamboyantes. Ça veut dire des épées qui flottent comme ça. Pour dire quoi? L'homme n'a pas le droit de retourner dans le jardin. Alors, qui doivent l'empêcher? Ce sont ces chérubins, ces 2 anges-là qui avaient des épées. Pour dire, si tu oses retourner ici, on va te décapiter. Mais lorsque Dieu consent de sauver l'homme, il enlève les chérubins qui ont des épées et il place les chérubins qui ont des ailes ouvertes. Or, nous savons que quand quelqu'un a les bras tendus et ouverts comme ça, ça veut dire qu'il t'accueille. Dieu t'accueille, reviens vers lui. Je dis, reviens vers Dieu, il n'est pas en colère contre toi. Toi qui es en train de te culpabiliser à cause d'un péché quelconque, j'aimerais t'annoncer que Dieu t'attend. Comme ce père attendait le fils prodigue, reprends seulement conscience et reviens vers Dieu. Il t'attend. La propitiation. L'expiation, c'est aussi passé sur la croix. Jésus comme victime expiatoire, comme on le faisait dans les temps, les sacrificateurs prenaient une brebis et ils mettaient sur l'autel pour sacrifier, pour répandre le sang. Et Dieu a pris son fils parce que les sangs des bêtes, des chèvres, des taureaux, même si c'était des béliers, même si on prenait le lion, le héros de tous les animaux et qu'on les mettait là, rien n'allait changer. Il a fallu seulement le sang de la victime expiatoire par excellence, Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait l'expiation de nos péchés. Il a expié nos péchés avec son sang. Car le sang de Jésus ne couvre pas le péché, mais le sang de Jésus ôte les péchés. Alléluia. D'où la pensée du pardon dans la rémission, pardonner tout en oubliant. Parce que là où le sang de Jésus gratte, efface le péché, personne ne peut plus jamais voir ces péchés-là. C'est ainsi que Jésus disait à cette femme, après avoir écrit sur la terre, il a effacé. Il lui a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Car la condamnation qu'ils avaient écrite, je l'ai effacée et personne ne peut plus rien lire ici. J'écris une nouvelle histoire de ta vie, va et ne pêche plus. Alléluia. 6e élément, c'est la substitution. Ça s'est passé avec Abraham parce que n'oubliez pas que avec tous ces personnages bibliques, Dieu était déjà en train de préparer l'histoire de Jésus. Isaac est aussi le symbole de Jésus parce que Abraham, en allant offrir Isaac, Dieu n'a pas voulu que Isaac, le fils d'Abraham, soit offert. Mais Dieu a suscité un bélier, symbole de Jésus-Christ qui vient prendre notre place. C'est nous qui méritions la punition. À cause de nos fautes, à cause de tes péchés, c'est toi qui méritais d'être à la croix. Mais Dieu s'est dit, toi tu ne supporteras pas les douleurs de la croix. Tu ne supporteras pas les couronnes d'épines sur ta tête. Tu ne supporteras pas qu'on te flagelle. Tu ne supporteras pas que tout le monde te hue, crache sur toi. C'est ainsi qu'il a substitué. Il t'a pris toi. Il t'a ôté de ta place de péché, de la condamnation. Il a pris son fils qui était dans la gloire et l'a mis à ta place. En sorte que tu ne sois plus malade, mais que par les meurtrissures de Jésus, tu sois guéri. En sorte que tu ne sois pas maudit, mais par la souffrance de Jésus sur la croix, tu sois béni. La croix est la solution à tous les problèmes.
Je dis, la croix de Jésus est la solution à tous les problèmes. Si tu peux seulement passer par la croix, sincèrement et honnêtement, bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis, tu seras sauvé. Le 7e élément, c'est la réconciliation. Dans la réconciliation, il y a 2 directions. Dans le plan du salut, Dieu a prévu la réconciliation. Dieu n'a pas prévu que tu restes dans ton coin et que Dieu reste dans son coin. Écoutez, Dieu reste notre Père. Amen. Dieu reste notre Père. Même quand tu pêches, la relation est toujours établie. Ce qui se brise, c'est quoi? C'est la communion. La relation reste. Oui, Dieu est ton Père. Que tu pêches ou pas, Dieu reste ton Père. Mais dès que tu pêches, la relation n'est pas brisée. C'est plutôt la communion qui est brisée. Communier, c'est quoi? C'est être en accord, être en parfait accord d'idées et de sentiments. Alors, du moment où tu as péché, Dieu reste ton Père, mais vous n'êtes pas en accord. Comme on dit en lingala, bozo beta katite. Donc, Dieu reste dans son coin. Il ne se plaît pas de toi. Il peut te parler. Tu peux prier, il te parle, il t'entend. Mais seulement son cœur ne se plaît pas de toi. Parce que la communion est brisée. C'est comme un père qui aime beaucoup sa fille. Qui coopère bien, qui parle bien. Avec sa fille. Mais lorsque cette fille que papa aime beaucoup revient engrossée à la maison, la communion se fait quoi? Se brise. Papa est déçu. Mais est-ce qu'il cesse d'être son père? Il est toujours son père. Mais c'est juste la communion qui est brisée. Et alors, c'est ainsi que Dieu a prévu la réconciliation dans le plan du salut. Pour que celui qui a brisé la communion puisse se réconcilier avec Dieu. Alléluia. C'est ainsi que la théologie de la croix de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez le connaître, la croix de Jésus n'a jamais été en forme de X. La croix de Jésus a été en forme de T ou en forme de plus. Parce que ça symbolise la réconciliation. La réconciliation entre Dieu et les hommes et la réconciliation entre l'homme et l'homme. Parce que nous nous faisons du mal. Dans nos familles, parfois nous nous chicanons, l'homme et la femme, les enfants entre eux, les enfants et les parents, les cousins et les cousines. Nous nous faisons du mal, mais en tant qu'enfants de Dieu, ce lien-là ne doit pas être brisé comme si nous étions des païens. Alléluia. Même à l'église, nous nous faisons parfois du mal, mais ce lien ne doit pas être brisé comme si nous étions des païens, parce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a résolu les problèmes des conflits. La réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Nous devons être en parfaite communion avec Dieu. Nous devons nous réconcilier avec nos prochains. C'est ainsi que dans Colossiens chapitre 1 verset 20, la Bible présente Jésus-Christ comme celui qui est venu réconcilier, que ce soit ce qui est en haut, que ce soit ce qui est sur la terre. Colossiens 1 verset 20. Alléluia. On va lire ça. Colossiens 1 verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Tant ce qui est sur la terre, c'est réconcilié par Jésus-Christ. Que ce qui est dans les cieux, c'est réconcilié par Jésus-Christ. Dans le plan du salut, Dieu a prévu la réconciliation. En sorte que les personnes que tu retiens dans ton cœur, les membres de ta famille que tu as mis croix sur eux, lui vraiment pour ce qu'il m'avait fait, je ne le pardonnerai pas. Dieu a prévu la réconciliation. Alléluia. Dieu a prévu la réconciliation. Humilie-toi, va demander pardon. Afin que ton adoration soit acceptée par Dieu. Afin que ton offrande soit acceptée par Dieu. Car il est écrit, quiconque voudra offrir, quiconque voudra servir, doit d'abord aller réparer avec son prochain avant de venir offrir. Dieu a prévu la réconciliation. Et toi, vers qui on vient pour demander pardon, ouvre le cœur et pardonne. Alléluia.
Dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18, on donne la procédure de la réconciliation entre l'homme et l'homme. La Bible dit, si tu veux te réconcilier avec ton prochain, va seul vers lui. Dès que quelque chose se fait entre toi et ton prochain, que ce soit à l'église ou dans la famille, bien-aimé, ne sois pas pressé d'aller en parler à une autre personne. Parce que c'est une affaire qui te concerne, toi et ton prochain. Va vers lui. Ne dis pas, oh non, je vais aller lui dire à mon ami. Tu sais, lui, ce qu'il m'avait fait. Il m'a regardé aujourd'hui, il m'a boudé. C'est une affaire entre toi et ta soeur, ton frère. Pourquoi est-ce que tu vas ingérer une troisième personne? Et cette troisième personne te donnera des mauvaises idées, des mauvaises pensées qui vous amèneront encore à la division. Va seul. Avant d'aller, prie. Demande à Dieu de toucher son cœur, de préparer son cœur. Et dès qu'il ne te reçoit pas, c'est là que tu vas maintenant chercher des responsables, des gens qui sont matures, des gens qui ont la parole de Dieu en eux pour qu'ils aillent t'aider, qu'ils aillent vous aider à vous réconcilier. Si toujours il ne vous entend pas, c'est là maintenant que tu vas intéresser l'église, ça veut dire les responsables de l'église, le pasteur, les anciens, afin qu'ils aillent vous aider. S'ils refusent toujours, la Bible dit, considère cette personne-là comme un païen. Est-ce que tu es passé par toute cette procédure avant de te décider que non, lui je ne lui parlerai plus? Va te réconcilier. Va. Je te parle à toi, je dis va te réconcilier. Je dis va te réconcilier. On était à quantième? 9e, 8e élément du plan du salut, la sanctification. Dieu a prévu la sanctification pour quiconque accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Dieu n'a pas prévu que tu restes attaché au monde. Dieu n'a pas prévu que tu restes attaché au désir de la chair. Dieu a prévu que tu sois attaché à lui, que tu te sépares pour t'attacher avec Dieu. Sépare-toi des mauvais amis, de la mauvaise compagnie, des mauvaises habitudes, des choses qui te font traîner, te font perdre le temps pour rien. Attache-toi à la prière, attache-toi à la méditation de la parole de Dieu, la sanctification. Alléluia. Et le 9e élément du plan de salut, c'est la régénération. Ça veut dire revêtir un nouvel esprit. La nouveauté de vie. Ça veut dire Dieu implante un nouveau système d'exploitation en toi. Alléluia. Exaucéry dit, pasteur commence encore avec son informatique. Non, aujourd'hui je ne vais pas aller dans l'informatique. La régénération. Dieu implante un nouveau système. Écoutez, tout ce qui nous fait fonctionner, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est par rapport au système qui est en nous. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont encore captifs parce que c'est ça le système qui fonctionne en lui. Le jour où tu changeras le système pour dire je suis délivré, tu verras aussi la délivrance. C'est ça la foi. La foi, c'est un système d'exploitation qui fait vivre le juste. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra, c'est ça ton système d'exploitation. À partir de ce matin, désinstalle le système qui te fait croire que tu es pauvre. Désinstalle le système qui te fait croire que tu es malade. Désinstalle le système qui te fait croire que tu es maudit. Installe le système de la foi, car la foi te dit que tu es sauvé. La foi te dit que tu es béni. La foi te dit que tu es guéri. Oh, je dis, la foi te fera vivre. Le juste vivra par la foi. Alors vis par ta foi. Je dis, vis par la foi. Avance par la foi. Sois élevé par la foi. Sois béni par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Et cette foi, elle vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça le moyen d'avoir la foi. Et Romains chapitre 12 nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça la régénération. C'est quand tu écoutes la parole, tu médites la parole, tu lis la parole, tu pratiques la parole, que ce système de la foi s'installe en toi. Et là, tu deviens un être nouveau. Alléluia. C'est ça le plan du salut. Il y a encore beaucoup d'autres éléments, mais les plus basiques, c'est les 9 là. C'est ça le plan du salut. Et pourquoi? Revenons à la raison pour laquelle Dieu dresse le plan du salut. C'est à cause du péché. À cause du péché. Parce que l'homme a péché. C'est quoi le péché? Bien-aimé, c'est très important que tu connaisses c'est quoi le péché. Parce que beaucoup pêchent aussi sans savoir qu'ils ont péché. Et ainsi, ils ouvrent des portes dans leur famille.
Vous savez, le péché, c'est ça, la chose la plus dangereuse de l'humanité tout entière. C'est à cause du péché que, aujourd'hui là, Covid s'est répandu, nous étions dans les confinements, tout ça. C'est à cause du péché. Alléluia. Tu peux pécher en étant seul, mais sache que ce péché que tu commets seul là aura de l'impact non seulement sur toi, mais sur plus d'une personne. La personne qui a conçu Covid, elle était où? Seule dans son laboratoire. Mais regardez l'impact de son péché. Toute l'humanité. Regardez le péché d'Adam. Il l'a fait seul. Mais jusqu'aujourd'hui, l'impact de ce péché-là est en train de... Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le contexte familial. Christianisme familial. Mais sache que quand toi tu te décides de faire le péché, oh, moi je suis l'homme, je peux commettre des péchés comme je veux, que la femme prie. Sache que tu deviens la porte d'entrée des opérations, des influences sataniques et démoniaques dans votre famille. Akan s'est décidé d'aller pécher, de voler les lingots d'or et les manteaux des Shinéars. Mais regardez ce qui est arrivé. Pas seulement à sa famille, mais à Israël. Israël qui remportait des victoires s'est vu être battu par une petite nation, par un petit pays haï. À cause du péché. Toi qui aimes le péché, écoute, le péché est succulent quand tu le fais. Mais les conséquences du péché sont plus amères qu'aucun sucre ne peut l'atténuer. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de l'ordre de Dieu, de la loi de Dieu. Péché, c'est transgresser l'ordre de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 4. La Bible dit, car celui qui pêche transgresse l'ordre de Dieu. Le péché, c'est la transgression de l'ordre de Dieu. C'est ça la définition du péché dans la Bible. C'est dit clairement. Celui qui pêche transgresse la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3 verset 4. 1 Samuel 15 verset 24. Après que Saül eut péché, il vient maintenant se confesser devant Samuel. Il lui dit, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. J'ai transgressé l'ordre. Transgresser, c'est quoi? Premièrement, transgresser, c'est désobéir. Transgresser, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu a établi. Transgresser, c'est pervertir l'ordre. Bien-aimé, dans le cadre familial, lorsque vous pervertissez l'ordre établi par Dieu, vous péchez. Toute famille où l'homme n'est pas le chef, cette famille est pécheresse. C'est ça l'ordre de Dieu. Dis-moi. C'est ça l'ordre de Dieu. Lorsque vous pervertissez l'ordre de Dieu, c'est le péché. Alléluia. Le péché, c'est la transgression, la désobéissance. Deuxièmement, la Bible définit le péché comme suivre sa propre voie, qui n'est pas la voie de Dieu. Suivre son propre chemin, qui n'est pas le chemin de Dieu. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des pécheurs, chacun suivait sa propre voie. Bien-aimé, la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Le salaire de la mort, du péché, c'est... Le salaire du péché, c'est... réponds-moi, le salaire du péché, c'est... Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est... Quand tu choisis la voie du péché, attends-toi à la mort. Le péché te payera. Le péché, c'est suivre ta propre voie. Dieu te dit, allons à droite. Toi, tu dis, non, moi, je vais à gauche. Dieu te dit, sanctifie-toi. Toi, tu dis, moi, j'aime le vol. Dieu te dit, aime la prière. Toi, tu dis, non, moi, j'aime les boîtes. Cette vie-là t'amènera à la mort. Et la mort n'est pas directement physique. Elle commence toujours par la mort spirituelle. La rupture de la communion entre l'homme et Dieu. Et après, elle commence à affecter d'autres domaines de la vie. Dans les finances, tu vois les choses qui ne marchent plus. Petit à petit, jusqu'à ce que tu atteignes la mort physique si tu ne te répands pas. Et au-delà de cela, il y a la mort éternelle. Bien-aimé, le péché ne t'offrira rien de meilleur. Jésus-Christ t'a déjà offert tout ce qu'il y a de meilleur en mourant sur la croix. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le péché, c'est quoi? Troisièmement, le péché, c'est faire le mal alors que tu sais le bien que tu dois faire. Jacques chapitre 4, verset 17. Lectrice, lisez-moi s'il vous plaît. Jacques 4, voilà.
Jacques 4, verset 17. Faire le mal alors que tu sais le bien que tu dois faire. Tu sais le bien en toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu sais ce qui est bien à faire. Tu te décides de faire le mal. En sachant que tu dois te sanctifier, tu te décides d'aller te compromettre. En sachant que tu dois prier, tu te décides de ne pas prier, de ne pas méditer, mais d'aller faire des choses qui sont ignobles aux yeux de l'Éternel. En sachant que tu dois aider ton prochain, tu refuses de l'aider. Tu refuses de l'aider. Vas-y, lis pour moi. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous savez, si vous lisez plus loin, cherche-moi peut-être le verset 8 ou je ne sais pas. Il dit, si quelqu'un est dans les besoins et que toi tu as les capacités de l'aider, mais tu refuses de l'aider, tu es plus pire qu'un inconverti. Tu as trouvé le verset, le même chapitre. Non, c'est plutôt 1 Jean 3. Attends, 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, il ferme son cœur, il refuse d'aider son frère. Il refuse de relever son frère. Ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Ceux qui montent refusent de relever les autres. Ils veulent que les autres dépendent d'eux. Bien-aimé, si tu le fais, tu n'es pas chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Que les autres dépendent de toi. Quand il vient te demander $100, tu donnes. Mais tu es capable de faire lui aussi un riche. Tu es capable de lui permettre aussi, de lui donner l'occasion d'acheter aussi ses parcelles, d'acheter aussi ses voitures. Mais tu veux lui faire dépendre de toi. Qu'il soit membre de ta famille, qu'il soit ami, mais tu veux lui faire dépendre de toi. Tu es content quand il souffre pour qu'il vienne te demander. Tu es content quand il souffre. La Bible dit que tu es pire qu'un non converti. Tu lui fermes les entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? Si tu fais pareille chose, comment est-ce que l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? Le péché, c'est faire le mal alors que tu sais le bien que tu dois faire. Check un peu dans ta famille. Tu sais ce qu'il convient de faire. Quand ton frère, quand ta soeur laisse ses vêtements dehors et que la pluie commence à tomber. Mais comme vous avez chicané le matin, tu dis, lui, je ne vais pas lui enlever ça. Ça va mouiller dehors. Tu savais que le bien à faire, c'est enlever ses habits. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as commis un péché. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. L'impudicité est un gros lot parmi les péchés. Mais il n'y a pas que l'impudicité. C'est un gros lot parce que l'impudicité est une enveloppe. Dans l'impudicité, il y a beaucoup de choses. Il y a le voyeurisme, il y a la fellation, il y a la sodomie, il y a la fornication, il y a la prostitution, il y a le partouze. Tous les péchés sexuels là, ça s'englobe dans l'impudicité. Quatrièmement, le péché c'est quoi? Le péché c'est tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Romains chapitre 14 verset 23. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Lorsque tu t'engages à faire des choses sans en être convaincu, les gens viennent te chercher pour te faire sortir. Tu n'en es pas convaincu, mais tu le fais quand même. Même si là où vous allez n'est pas mauvais. Tellement que tu le fais à contre-cœur sans la conviction, tu as commis un péché. Mais il faut faire attention. Toute conviction doit être d'abord conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement parce que tu es convaincu que tu dois le faire. Mais ta conviction doit rejoindre la parole de Dieu. Elle doit être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors si nous savons qu'est-ce qu'est le péché, si nous savons, si nous nous sommes retrouvés déjà dans certains péchés que nous faisons, si nous avons aussi appris le plan du salut que Dieu nous a présenté, qui nous attend pour que nous puissions marcher conformément à sa parole,
Bien-aimé, le christianisme familial veut parler de quoi? Le christianisme familial vient corriger l'erreur que beaucoup de gens ont fait de venir à l'église parce que son père vient à l'église, parce que sa mère vient à l'église. Et du coup, il s'appelle aussi chrétien. Le christianisme familial, c'est cette erreur où les gens, les enfants qui sont nés dans une famille chrétienne prétendent eux aussi être chrétiens sans avoir accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Mais lui-même n'a jamais accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Il va à l'église parce que ses parents les traînent à l'église. C'est devenu une habitude pour lui. Il est à l'église parce qu'il est né dans une famille où papa va à l'église, maman va à l'église. Ils ont accepté. C'est papa qui a accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que toi, personnellement, tu l'as accepté? On devient chrétien quand toi-même tu prends la décision. Tu en es conscient. Tu en es consciencieux. Tu prends la décision personnelle sans que personne te force. C'est-à-dire tu es touché par l'évangile de Christ. Et cet évangile-là te pousse à prendre la décision d'abandonner tout ce que tu faisais dans le passé et de commencer à marcher avec Jésus. C'est là que tu es chrétien. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui continuent la vie d'impudicité. C'est juste une conséquence d'être ramené par ses parents à l'église. Il vient à l'église, mais cela ne veut pas dire qu'il est chrétien. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi ce matin, pendant que nous serons en train de prier, nous prierons pour que Dieu envoie ses évangélistes dans nos familles. Parce que dans nos familles, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. La Bible dit la moisson est grande. Cette moisson commence d'abord par ta famille. Déjà dans ta famille, elle est grande. Combien de personnes sont là dans ta famille qui n'ont pas accepté Jésus-Christ Seigneur Sauveur? Combien? Alors nous allons prier que le maître de la moisson envoie ses ouvriers dans la famille. Que le maître de la moisson envoie son évangile afin que ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, ils aient aussi l'opportunité de donner leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et parfois les gens comprennent mal le verset, comme Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, où Paul est en train de dire à ses geôliers, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Écoutez, c'est lui qui a cru, c'est lui qui est sauvé. Mais quand on dit tu seras sauvé, toi et toute ta famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens le point focal entre l'évangile et ta famille. Parce qu'au moins dans cette famille, une personne est sauvée. Et par cette personne, les autres aussi peuvent être sauvés. Voilà pourquoi à chaque fois que Jésus-Christ sauvait quelqu'un, il lui disait, va l'annoncer dans ta famille, va l'annoncer dans ta contrée. Il rencontre une femme au puits de Jacob. Cette femme-là qui était pécheresse, qui était impudique. Cette femme-là rencontre Jésus, elle est sauvée. Cette femme n'a pas gardé l'évangile pour elle-même. Elle est entrée dans le village. Elle a appelé tous ceux qui étaient dans le village pour qu'ils viennent voir Jésus. Ça veut dire quand Jésus te sauve, tu deviens le point focal. Tu deviens la personne sélectionnée par Dieu pour que le salut entre dans ta famille. Lorsque tu reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu deviens un modèle, un exemple dans ta famille. Mais dis-moi, est-ce que dans ta famille tu es un exemple? Est-ce que ceux de ta famille peuvent s'inspirer de toi? Ta femme peut-elle s'inspirer de toi? Ton mari peut-il s'inspirer de toi pour dire moi aussi je suis touché par la religion qu'a adhéré mon mari, qu'a adhéré ma femme, moi aussi je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Mais c'est d'abord toi qui l'insultes. Et il s'est dit avec vos églises où vous allez, mais tu m'insultes comme ça. Comment est-ce qu'il aura le courage d'aller aussi à l'église? C'est toi l'homme qui la bat. Et tu la bats en parlant en langue. Rebashanda et robosé. Comment est-ce qu'elle sera touchée pour aller à l'église, pour recevoir Jésus-Christ Seigneur et Sauveur?
Comment est-ce qu'ils seront sauvés? Si toi déjà qui es sauvé dans cette famille, tu ne te sers pas de lumière. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Es-tu lumière dans ta famille? Es-tu réellement une lumière dans ta famille? Est-ce que tu éclaires dans ta famille? Ou ils te laissent juste aller à l'église? Mais ils savent, regardez-nous cet aventurier. Il est parti à l'église, mais quand il va revenir là, il va appeler ses amis. Ils seront autour de la table, en train de jacasser, de jubiler, de festoyer. Sans retenue, sans modération. Ils seront ivres bientôt là. Ils vont parler de femmes, ils vont parler d'escroquerie, ils vont parler de tout. Et c'est lui, les chrétiens, qui va à l'église. Es-tu une lumière dans ta famille? Le christianisme familial n'est pas quelque chose qu'on fait par association. Chacun doit d'abord individuellement, personnellement accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Et lorsque tout le monde l'aura fait, ce feu sera puissant. Ce feu sera fort dans la famille. Et vous verrez que dans le monde, l'impact du monde commence toujours par la famille. Qui sont à l'école? Ce sont les membres des familles. Qui sont ici à l'église? Ce sont les membres des familles. Qui travaillent au gouvernement? Ce sont les membres des familles. Maintenant, regardez un enfant qui a grandi dans une famille qui est divisée, où il n'a pas eu l'occasion de recevoir une bonne éducation, et lui aussi devient un chef quelque part. Quelle sera sa manière de gouverner? Un enfant qui n'est pas chrétien, qui n'a pas reçu Jésus-Christ, qui ne marche pas selon la parole de Dieu, mais c'est lui qui devient président d'un pays, quelle sera sa manière de gouverner? Voilà pourquoi la Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est à nous de nous révéler, c'est à nous d'occuper ces postes-là et de gouverner selon la parole de Dieu. Sois un chrétien modèle. Ça commence par ta famille. Ça commence par ta famille. Alléluia. Ça commence par ta famille. On n'est pas chrétien parce que mon père est chrétien, mais on est chrétien parce que moi-même j'ai donné ma vie à Christ. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. « 15 à 16, oui. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. C'est lui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Qui est-ce qui sera sauvé? C'est celui qui croira. C'est lui qui va abandonner tous ses péchés personnellement. Lui. Il ne dit pas c'est lui qui croira et toute sa famille. Non. Si papa croit et que maman ne croit pas, maman ne sera pas sauvée. Si maman croit, papa ne croit pas, papa ne sera pas sauvé. Si les parents croient et les enfants ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Il y a un cas d'exception pour les enfants nouveau-nés. Parce que eux, la Bible dit que les enfants nouveau-nés, les enfants qui n'ont pas encore de conscience seront sauvés parce qu'ils sont nés déjà dans une famille des croyants. Mais ne confondez pas que la femme peut sanctifier son homme. Ça ne veut pas dire qu'il la sauve, il la sanctifie. Ça veut dire il la prépare, il la détache du monde et l'attache à Christ. C'est ça la sanctification. C'est-à-dire en se comportant bien, une femme qui est modèle, une femme qui est exemplaire, peut aussi servir d'exemple à son mari qui est un croyant pour que ces maris-là deviennent aussi croyants et soient sauvés. C'est ça la sanctification. Et pour être sauvé, il faut que chacun personnellement ouvre son cœur et accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. L'as-tu déjà fait? Ou tu es dans cette famille, je suis chrétien parce que tes parents sont chrétiens. Est-ce que toi-même tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu l'as déjà fait? Écoute, dans le plan de Dieu,
par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le monde a été sauvé. Par un seul homme, Dieu a choisi un homme dans une famille. Il a choisi Moïse. C'est lui qui a été sauvé des eaux, peut aussi faire traverser les autres les eaux. Il n'y a que celui qui est sauvé des eaux qui peut faire traverser les eaux. Il n'y a que celui qui est sauvé qui peut aller sauver les autres. Si tu es sauvé dans ta famille, sache que tu es la sélection de Dieu pour que les membres de ta famille aussi soient sauvés. Par toi, Dieu veut faire entrer le salut dans cette maison-là. Il a rencontré Zachée. Il a dit, le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Parce que tu m'as rencontré, sache que les membres de ta famille aussi m'ont rencontré. Allons chez toi. Je prie ce matin que les Zachées ramènent Jésus dans leur maison. Que les Zachées ramènent Jésus dans leur maison. Si tu es venu ici ce matin, tu es comme Zachée qui monte sur le sycomore pour voir Christ. Mais dès que tu l'as vu, ramène-le dans ta maison. Que les membres de ta famille aussi rencontrent Christ. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Tout commence par là. Es-tu chrétien parce qu'on t'a amené à l'église ou es-tu chrétien parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Tu peux répondre à cette question dans ton cœur. Tiens-toi debout là où tu es. Tu peux répondre à cette question. Tu peux passer à travers ce message que tu as entendu ce matin. Dans quelle catégorie de péché te retrouves-tu? Es-tu passé par la conversion? As-tu totalement donné le dos au péché et au monde, à ta vie du passé? Ou es-tu encore en train d'entretenir certaines choses en toi? Bien-aimé, la Bible dit dans Hébreux que Dieu a fixé de nouveau un jour. Il a fixé de nouveau un jour. Comme il a été dit dans David, il a encore fixé un jour. Et ce jour-là, il appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est l'occasion qui t'est offerte pour que tu redeviennes à ta dimension spirituelle. C'est l'occasion qui t'est encore présentée. La main que Dieu t'étend pour que tu viennes dans sa famille. Que tu viennes dans la famille des enfants de Dieu. Que tu sois un enfant de Dieu. Jean 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi veux-tu rester dans le monde? Dieu te donne l'occasion ce matin d'ouvrir ton cœur et de l'accepter Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, lève ta main là où tu es. Nous allons t'aider. Si tu es allé à l'église parce que ta famille t'a amené à l'église, mais que toi-même personnellement tu n'as jamais donné la vie à Jésus-Christ, lève seulement la main là où tu es. N'aie pas honte. Il s'agit d'une décision très importante de ta vie. Il s'agit d'une décision qui va changer le parcours de ta vie. Alors n'aie honte de personne. Ce ne sont pas des choses pour lesquelles on peut avoir honte. Oui, sache que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Si toi tu le fais aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui resteront dans le monde qui ne l'ont pas